entre deux plans, deux droites ou deux surfaces cylindriques ou axiales? C'est effectivement la distance entre deux plans. Donc ici, la zone de tolérance, on va se retrouver avec deux plans distants de 0,G et 0,1. Voilà. Donc, je ne vais pas les dessiner. Maintenant, ces deux plans, ils ne font pas ce qu'ils veulent dans l'espace. On est en train d'étudier une spécification de perpendicularité. Donc, ça veut dire que les deux plans, ils ont une contrainte d'orientation. D'accord. Et comment ils sont orientés? En fait, les deux plans de la zone de tolérance doivent être comment perpendiculaires, puisque je fais de la perpendicularité à quoi? À l'axe A de A4. Donc ici, les deux plans de la ZT doivent être perpendiculaires à l'axe de EA4 qui correspond en fait à la référence A. Voilà. Donc là, je ne vais pas faire le dessin. Hein. Alors, du coup, on va regarder maintenant la solution MT. Et vous vous rappelez que en fait, quand vous avez un axe de cylindre qui est élément tolérancé, c'est le cas de figure ici de l'axe du cylindre 11. Mais en fait, il faut regarder sur le dessin de définition et sur la numérotation, qui est-ce qui limite le cylindre 11? Et le cylindre 11, il est limité au-dessus par le plan 6 et en dessous par le plan 5. OK? Donc ça veut dire qu'ici, en fait, eh bien, on va avoir l'axe du cylindre 11 limité par le plan 5 et le plan 6 qui doit être compris entre deux plans perpendiculaires à l'axe de A4. Hein, donc si on prend, où est-ce qu'il est mon paint top pof, je vais prendre ça. Je vais lui coller celle-là, ça doit être cette figure-là. Toc, toc, ça doit être celle-là. Pardon. Voilà, ici, en fait, hein, on va avoir à ce niveau-là l'axe du cylindre 11 qui doit être limité par deux plans là, j'ai mes deux plans de la zone de tolérance. Et ces deux plans de la zone de tolérance, ils doivent être perpendiculaires alors, je vais peut-être faire ça. Ils sont perpendiculaires à l'axe de référence qui est l'axe du cylindre 4. Donc là, vous avez la zone de tolérance. C'est à la limite la petite figure qu'on aurait pu faire. Alors, du coup, quelles sont les constructions qu'on va faire? Hop. Donc là, on va regarder la fiche d'analyse. Donc ici, on a vu, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est construire les deux points qui limitent le cylindre 11 à la longueur réelle qu'il a sur la pièce. Donc, je dois avoir une figure qui va bien. Je vais vous le dessiner. Hop. On va en faire un nouveau. Toc. Voilà. Alors, j'ai essayé d'agrandir peut-être un peu. Ouais, ça c'est un peu trop. Hop. Ouais, je vais peut-être plutôt agrandir ça.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme construction? Ben, en fait, ce qu'on va faire, hein, donc ici, vous avez le cylindre 11, l'axe du cylindre 11 qui est l'élément tolérancé. Là, vous avez l'axe de référence qui est l'axe du cylindre 4. Donc, on va commencer en fait par faire quoi? On va commencer par faire 2 points. Celui-là, ici. Alors, j'aurais pu les faire en rouge. Voilà, on va faire ce point-là et celui-là. Et ces deux points-là, ils sont limités par quoi? Ici, je vais avoir... pardon. Je vais avoir le plan EA6. Ici, on a le plan EA5. J'aurais peut-être pas écrit en rouge, c'est pas terrible. J'aurais dû écrire en bleu, c'est pas grave. Voilà. Donc ici, on va construire quoi? On va construire ce point-là et celui-là. Donc on va refaire ici, on va dire par exemple, ce point, on va l'appeler PT 60. Hein. Celui-là, on va l'appeler PT 61. Et donc là, on a limité l'axe du cylindre à la longueur réelle qu'il a sur la pièce. Donc ici, en construction, on aurait quoi? On aurait point 60, intersection de l'axe de EA11 avec le plan EA6. PT 61, intersection de l'axe de EA11 avec le plan EA5. D'accord? Maintenant, la zone de tolérance, on a vu que c'était deux plans perpendiculaires à... Non, ce n'est pas PL5. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que vous oubliez quasiment tout. Le plan 5 et EA5, ce n'est pas la même chose. Un plan, c'est une surface réelle, réputée plane, mesurée sur une pièce. Donc, c'est un nuage de points. EA5, c'est le plan des moindres carrés qui passe au milieu du nuage de points. Et donc, pour construire l'intersection de l'axe de EA11 avec le plan 5, je ne peux pas utiliser le nuage de points, j'utilise EA5 qui est le plan des moindres carrés qui passe au milieu des points. D'accord? Donc ici, EA5 et EA6 me permettent, grâce à la construction du point 61 et du point 60, de limiter l'axe du cylindre 11 à la longueur réelle qu'il a sur la pièce. Maintenant, on ne va pas construire la zone de tolérance, on va construire son élément caractéristique. Donc là, j'ai une zone de tolérance comprise entre deux plans. L'élément caractéristique, c'est donc un plan. Deux plans distance 0, ça fait un plan. Et ce plan, il va être perpendiculaire à l'axe du cylindre 4. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais construire un plan. Alors, je vais faire comme ça. Je vais essayer de le faire à peu près correctement. Hop. Je construis ici un plan qui est perpendiculaire alors hop, voilà, qui est perpendiculaire à oui, c'est pas terrible ça. Hop. Qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre 4. Et ce plan, on va l'appeler, d'ailleurs, j'aurais pu changer la couleur. Hop, bon, on va laisser comme ça. Donc ce plan-là, on peut l'appeler par exemple PL10, comme on veut. Là, je construis donc le plan 10 qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre 4 et qui passe par le point 61. Parce qu'un plan perpendiculaire à un axe, il y en a une infinité. Donc je le fais passer par le point 61.
Et ensuite, qu'est-ce que je fais comme distance? On se dit quoi? Si la pièce était parfaite, l'axe du cylindre 11, il serait perpendiculaire à l'axe du cylindre 4. Donc, si le plan 10, qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre 4, il passe par le point 61, si la pièce est parfaite, le point 60 devrait aussi être sur le plan 10. Donc, en fait, maintenant, la distance qu'il faut que je calcule, que je vais mettre, par exemple, en vert, je vais demander tout simplement, hop, je vais le faire comme ça, au logiciel, de me calculer cette distance-là. Cette distance-là qu'on va appeler D60. Donc la distance D60, si la pièce est parfaite, elle doit être nulle. Alors le défaut, c'est quoi? Eh bien, le défaut, c'est directement D60. Donc ici, mon défaut, égale D60. Ici, D60, la distance du point 60 par rapport à PL10. Et donc les constructions qui sont ici à faire pour PL10, PL10, c'est un plan perpendiculaire à l'axe de EA4 passant par PT 61. OK, donc ici, pour faire la vérif, on mesure évidemment le cylindre 11, on mesure le cylindre 4, on mesure PL6, on mesure PL5. Ensuite, je ne le marque pas là. Il faut construire ici, hop, je ne l'ai pas mis, il faut évidemment construire le point 60. C'est l'intersection de l'axe de EA4 avec le plan 6, EA6. Donc ça, c'est égal à axe EA11 intersection avec en EA6. Donc on fait la construction du point 60. Après, on ferait la construction du point 61. C'est la même chose, sauf qu'on utilise avec EA5. On construit le plan 10 perpendiculaire à l'axe de A4 qui passe par un des deux points. En l'occurrence, j'ai fait avec le point 61. Si la pièce est parfaite, le point 60 est sur le plan 6. Donc, je regarde si c'est le cas. Je mesure la distance des 60. Et ensuite, le défaut, c'est quoi? C'est directement D60. Et effectivement, si D60 est inférieur à 0,1, l'axe du cylindre 11 est bien compris entre deux plans distants de 0,1 perpendiculaires à l'axe. Si D60 dépasse 0,1, jamais je pourrais avoir l'axe du cylindre 11 limité à sa longueur réelle, compris entre deux plans distants de 0,1 perpendiculaires à l'axe de A4. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions? Non, pas forcément. OK. Donc ça, c'était pour la première spécif. Hop, donc on va en faire un nouveau. Hop, je le réactualiserai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La spécif d'après, c'était le diamètre 36,6 H9 qui correspond à un diamètre de 36,6 avec un IT mini 0 maxi plus 0,062. Donc, on regarde sur le dessin de définition, où est-ce qu'on a ce diamètre 36,6. Le 36,6 H9, c'est le diamètre
de l'alésage qui est ici. Et on a vu que cet alésage, c'était la référence de ce qu'on a vu juste avant, c'est le cylindre 4. Donc, c'est le diamètre du cylindre 4. Bien. Alors, du coup, comment on fait? Bah, évidemment, ici, hein, on va avoir... Alors, je vais le refaire sur... je vais réinsérer ça. J'ai préparé des captures. Ne pas enregistrer. Voilà. Hop, comme ça, on va bosser là-dessus. Alors, du coup, bah ici, qu'est-ce qu'on a à faire comme mesure? On mesure évidemment CY4. Alors, je vais écrire en noir, ouais. Mesure de CY4. Quand on mesure le cylindre 4, qu'est-ce qu'on récupère? Ben, on récupère les points M4I, ici. Et ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir... Alors, je vais peut-être écrire moins gros parce que c'est vrai que c'est un peu... Ici, j'ai l'axe de EA4. Alors, on aura la même chose ici. Donc, du coup, bah ici, il n'y a pas de construction. Pourquoi? Parce que si je veux vérifier un diamètre, ça veut dire aussi vérifier des rayons. Moi, j'ai quoi? J'ai tous les points mesurés sur la surface, les M4I. J'ai l'axe de A4. Je suis donc capable de calculer la distance entre les points de la surface cylindrique et l'axe. Donc, calculer tous les rayons réels de la pièce. Donc, ici, je suis capable de calculer, je vais mettre ça en vert, hop, les R4I. R4I, ce sont en fait ces distances-là. D'accord? Donc, ici, hop, pas de construction, aucune. Et ici, on va calculer les R4I qui sont égales aux distances des points M4I par rapport à l'axe de EA4. Ici, c'est pas A, c'est... Maintenant, une fois que j'ai tous les rayons, ben moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si le plus grand n'est pas trop grand et si le plus petit n'est pas trop petit. OK? Donc là, il n'y a pas de défaut à calculer. Pourquoi il n'y a pas de défaut? Parce qu'il n'y a pas de zone de tolérance. On calcule, je vous rappelle, des défauts quand il y a une zone de tolérance. Et là, on va vérifier quoi? Que 2 fois le rayon plus grand, 2 fois le rayon plus petit sont compris entre 36,6 et 36,662. Ça marche? Hein? Donc là, la vérif, je ne vais pas tout écrire, c'est que 2 fois R4I max et 2 fois R4I mini sont compris entre 36,6 et 36,662. Ça marche? Des questions là-dessus? Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Hop. Non. Perpendicularité de 0,1 par rapport à D. Par rapport à D. Alors, on va la trouver ici. Quel est l'élément désigné comme élément tolérancé là? Ce plan, là, c'est lequel? Comment s'appelle-t-il? J'avais la réponse là. Effectivement, c'est le plan 1. C'est celui qu'on a là. Maintenant, D. D correspond à quoi sur le dessin de définition et
quel est l'élément qu'on va utiliser comme référence? À quoi correspondait? C'est l'axe, effectivement. C'est l'axe du cylindre qui se situe ici. Pourquoi c'est l'axe? Parce que D arrive sur une surface, un trait de rappel de surface cylindrique, mais en face de la cote de diamètre. Donc D désigne pas la surface, mais ce qui est au milieu. Et effectivement, ici, c'est donc l'axe du cylindre 2 qui est considéré comme élément de référence. Concernant la zone de tolérance 0,1, donc on voit qu'il n'y a pas de diamètre devant. Donc 0,1, c'est la distance entre deux droites, deux surfaces cylindriques ou deux plans. Effectivement, c'est la distance entre deux plans. Et donc, si on voulait imager un peu la chose, je vais rebalancer sur Paint, c'était laquelle? Ça devait être cette figure-là. Ça devait être celle-là. Hop. Ouais. En fait, si je devais dessiner la zone de tolérance ici, hop, faire ça en rouge, pouf. Bah, la zone de tolérance, c'est tout simplement la distance entre deux plans distants de 0,1 et ces deux plans, ils doivent être perpendiculaires à l'axe du cylindre 2. Et donc le plan 1, il a le droit de se balader, la surface réelle, les nuages de points de PL1 ont le droit de se balader là-dedans. Voilà. Hop, on reviendra là-dessus après. Bah non, je vais carrément mettre... Alors ici, j'aurais dû mettre le... Je vais prendre le Word, ça va être plus simple. Hop. Il est là. Voilà, donc ça on a fait, ça aussi. Donc ici, élément de référence, tolérance, il est unique. Hein, on a donc la surface réelle réputée plane L1. Ici, on a une surface L réputée cylindrique. C'est Y2. Une surface réelle, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. En tant que référence D, ça va être quoi? Ça va être l'axe. La référence D est égale à l'axe de EA2. En 22, 2, ça suffit. Et axe, c'est avec un A. L'axe de A2. La zone de tolérance, hein, on a dit effectivement, c'était deux plans distants de 0,1. Deux plans distants de 0,1 avec un S, c'est mieux aussi. Tac. Et ici, on dit quoi? On dit que les deux plans de la zone de tolérance peuvent être à l'axe D de EA2. Donc ici, la figure qui est là, c'est celle que je vous ai dessinée brièvement tout à l'heure.
Voilà. Donc ça, c'est la partie préliminaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie préliminaire? Non? Bien. Donc on va regarder du coup voilà. D'accord. Bon, il y en a un qui envoie un message comme quoi il abandonne la formation. Ok, bon ça c'est un autre problème. Zouf. Donc on repart sur autre chose. Alors du coup, on va regarder maintenant la solution MT. Hop. Donc la solution MT, on va la mettre sur Paint. Tac. Et on va glisser dessus. Voilà. Alors ici, on a quoi? Donc là, je me retrouve avec le plan A1, plan des moindres carrés, qui passe au milieu des points M1I que j'ai mesurés sur le plan A. Ici, je me retrouve avec l'axe de A2, nuage de points mesurés. Du coup, ici, on a besoin de mesurer quoi? On a uniquement besoin de mesurer ici CY2 et PL1. Ensuite, en termes de construction, on a vu tout à l'heure que si la pièce était parfaite, tous les points M1I de la surface réelle mesurés sur le plan 1 devraient être sur un plan parfaitement perpendiculaire à l'axe de A2. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, on va construire un plan parfaitement perpendiculaire à l'axe de A2. Et ensuite, on va regarder la distance de tous les points M1I par rapport à ce plan. Et si la pièce est parfaite, toutes ces distances devraient être égales, voire nulles. Donc du coup, on va dessiner, hop, par ici. Donc là, je vais prolonger l'axe de A2, paf. Ensuite, je vais construire un plan. Et ce plan, je vais le faire passer par ce point-là. Donc, on va faire en fait un plan. Voilà, ma figure n'est pas très jolie. Il ne plaît pas. Alors, du coup, ça efface tout, évidemment. Alors, je vais faire tout ça. Toc, toc. Voilà, c'est tout simple. Donc, on va commencer par construire ce point-là. On va l'appeler PT 20, par exemple. Hein, ce point-là, c'est celui-là. C'est donc l'intersection de l'axe de AD avec le plan E1. Ensuite, je vais construire un plan. Je vais faire en orange. Ce plan, voilà, il est là. Il est perpendiculaire à l'axe et il passe par le point 20. Ça, je vais l'appeler PL30, par exemple. Donc ici, on fait quoi? On fait PL30 et PT20. Donc, PT20, il est égal à quoi? C'est égal à l'intersection axe de EA2 avec le plan EA. C'est donc la première chose. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait
PL30. Donc un plan passant par PT1 et perpendiculaire à l'axe de EA2. Qu'est-ce que j'ai été mettre un V là? Hop, off. Voilà, donc on construit le plan 30. Maintenant, si la pièce est parfaite,